Pauline Cross, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au Train Théâtre Merci. où tu joues ce soir. Est-ce que quand tu avais 14 ans, que tu démarrais avec une guitare, tu t'imaginais que tu sortirais ton 6e album un jour? Non, pas du tout. Non, non, vraiment. Disons qu'au début, quand on apprend un instrument, enfin en tout cas pour ma part, c'était vraiment juste du défouloir, un besoin de s'exprimer, de cracher sa valda. Mhm. Mais c'est vrai que non, pas du tout. Je me suis jamais projetée au-delà de ça. Et sinon, la musique, c'est pourquoi finalement? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui t'y a Pourquoi amené? Un coup de cœur musical? Plusieurs choses. Déjà, dans mon foyer, en tout cas, on écoutait beaucoup de musique, mes parents, Mhm. mes sœurs. Et dans chaque pièce, on entendait de la musique. Et du coup, j'étais vraiment baignée dans plein de sons différents, parce que chacun avait des goûts différents, bien sûr. Et puis moi, je sais pas, je ne saurais pas trop expliquer, mais j'avais toujours une envie de chanter déjà petite. Et après, j'ai eu vraiment un choc esthétique avec les Beatles, que j'ai Mhm. découvert à 8-9 ans. Et quand j'écoute les Beatles, ça me fait toujours quelque chose de très 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 fort. Et après, j'ai découvert Kezia Jones quand j'avais 14 ans. Et je sais pas pourquoi, là, il y a eu un vrai déclic au sens où sa manière de jouer de la guitare m'a frappé complètement. Ce côté très groove, très chaud, entre blues et soul. Il y a quelque chose que j'ai adoré et ça a été un déclic. Et après, au-delà de ça, le fait d'avoir envie de faire de la musique, c'est une pulsion, quoi. C'est vraiment comme manger, il y a quelque chose qui se contrôle pas vraiment. Et du Mhm. coup, c'est pour ça que je voudrais dire, c'est un choix et en même temps, c'est un non-choix. C'est que la musique, elle s'impose à moi, en fait. Ouais, elle t'imprègne. Voilà, c'est plus fort que moi. Mhm. C'est vraiment un besoin très, très fort. Et actuellement, tu écoutes quoi? Alors actuellement, j'écoute un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Isaac Delusion. Mhm. J'écoute Voyou, j'écoute. Euh, euh, alors, pardon, parce que je m'étais fait une liste en plus d'artistes que j'adore. Je réécoute un petit peu de jazz aussi parce que j'avais un Mhm. peu délaissé ça. J'adore Bill Evans, Mhm. dans les classiques en tout cas. Voilà, j'écoute beaucoup de Damso. Ouais. J'écoute plein de styles différents. Et là, j'écoutais. Comment il s'appelle Pardon. Meyer. Ah, pardon, j'ai plus son nom. Rufus Meyers. Non, Ralph Ah Meyers. oui, un nom comme ça, oui, J'ai- ça j'ai- me dit Meyers. Meyers, ouais, on va dire Monsieur Meyers. Monsieur Meyers. Et je trouve ça super. Je Il me semble connaissais que c'est pas. Rufus d'ailleurs. Voilà, je crois que c'est Ouais, je Rufus crois, hein. Meyers Il me ou semble. Russ Le nom Meyers. m'est pas inconnu, donc je Mais pense écoutez, que dès que ça ça peut être s'appelle ça. Meyers, c'est super, c'est le Meyers. Donc voilà. Ok. Et donc tu as fait tes premières scènes vers 20 ans? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, première vers 18-19 ans, mais dans les Mhm. bars. Ouais, Et après, les scènes officielles, vraiment dans ouais. une vraie salle de spectacle, je dirais que c'est à 22-23 ans. Ouais. Et il y en a une qui t'a le plus impressionné que les autres ou... Alors, impressionné, oui, au sens où c'était mon premier pas dans un festival. Enfin, c'est mon premier pas dans le monde officiel de la Mhm. musique, je dirais. D'accord. C'était quand j'ai participé au Transmusical de Rennes. Mhm. En fait, il était prévu que j'y joue à une certaine date, mais la veille de cette date, il y a une artiste qui était donc malade et j'ai dû la remplacer au pied Mhm. levé. Et donc le matin, on m'appelle et j'étais en pyjama et on me dit bah ce soir, est-ce que tu pourrais remplacer tel artiste? Et c'était à la salle de la Cité, D'accord. au Trans, et c'était super. J'avais un Mhm. trac monstrueux, c'était terrible, mais ça s'est très bien passé. Donc ça, c'était en 2003. Voilà. Et ça, c'est un Mhm. souvenir très fort parce que j'étais pas censée être là, guitare-voix, sans mes musiciens. Mhm. Et c'était très fort, ouais. Et dans ta vie, il y a des rencontres qui t'ont marqué, des souvenirs. Oui, bah, il y a des rencontres professionnelles qui ont été déterminantes, Mhm. justement par rapport au fait de faire ce premier album. Et donc Anne Claverie, par exemple, qui est éditrice et productrice du premier album et du deuxième aussi, Mhm. qui m'a fait rencontrer Edith Fambuena, qui a réalisé et arrangé. Mhm. Voilà, Jean-Louis Brossard, Didier Varro. Euh,
après, par la suite, j'ai vraiment j'ai changé un peu de couleur. J'ai fait un album de reprise de bossa. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Barrault, donc qui est vraiment une figure forte qui a fait connaître la musique brésilienne en France. Voilà, qui a écrit la musique d'un homme et une femme. Et c'était quelqu'un de complètement charmant et j'ai eu la chance de chanter avec lui sur scène. C'était super. Après, j'ai rencontré donc Charles Souchon, Ours, qui a co-réalisé mon cinquième album, pardon. Donc voilà, c'est vraiment des rencontres comme ça qui sont des éléments forts pour moi, qui me donnent envie de construire des choses et de faire des collaborations artistiques. D'accord. Et là, par exemple, cet album aussi, c'est des rencontres, c'est-à-dire que Charlie Trimburg, qui a réalisé la plupart des titres de cet album, c'est mon ancien clavier et choriste de la tournée de l'album Ne Rien Faire. Et il était déjà réalisateur, il se faisait vraiment il devenait de plus en plus aguerri sur le fait de réaliser. Et donc je lui ai dit, est-ce que ça te dirait que je te fasse écouter mes nouveaux morceaux? Est-ce que tu aimerais bien qu'on travaille ensemble? Et il a dit oui. Et voilà, des rencontres avec Fiskara aussi, qui est un artiste que j'adore, qui a énormément de talent, qui est adorable. Et donc il a réalisé 2 titres sur l'album, et notamment Je suis un renard. D'accord. Donc voilà, Très plusieurs belle chanson, rencontres comme Je ça. suis un renard. Merci. J'ai eu l'occasion d'écouter Oui. avant beaucoup de personnes, je pense. Oui. Et donc, tu as été nommé Chevalier des Arts et des Lettres. C'est vrai. C'est En qui 2011. t'avait médaillé? Pardon? C'est qui avait... En fait, moi, j'ai pas fait de cérémonie parce que comme je suis pas très à l'aise avec les distinctions comme ça, évidemment, c'est vrai que c'est flatteur et tout. Mais... Voilà, c'est gratifiant et tout, mais c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise avec les titres comme ça, et comme en plus je suis quelqu'un de discret, j'aime pas être mise en avant. Et puis en plus, voilà, j'étais pas... Enfin, je sais pas. En plus, il n'y a pas besoin d'avoir de cérémonie pour que ce soit acté, ça l'est. Et après, c'est l'artiste qui doit dire, oui, je veux qu'on mette en place une cérémonie, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. Et sinon, à part la musique, tu fais quelque chose? Des occupations, des passions? Ouais, j'adore plein de choses en fait. J'adore cuisiner, j'adore bien manger, j'adore faire du sport, faire du vélo dans la forêt, j'adore dessiner, j'adore essayer d'apprendre l'italien chaque année, mais d'année en année, je connais plus de mots. Mais oui, en ce moment, vraiment, les trucs qui me stimulent beaucoup, c'est d'apprendre à cuisiner. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. La cuisine, ça fait aussi partie de ma vie. Et voilà, moi, ça me permet de m'évader, même quand je suis pas bien. Cuisiner, c'est débile, peut-être il y a des gens pour qui c'est un stress et une corvée. Mais pour moi, ça me détend, ça me fait voyager, ça m'apaise, je suis bien, quoi. Et si en plus c'est partagé, c'est génial. Voilà. Et puis en plus, les repas, ce que j'aime dans la cuisine et dans la nourriture, c'est qu'on sait que dans la journée, on aura 2-3 rendez-vous où ça tient qu'à nous qu'on passe un bon moment, quoi. On se donne un peu de mal, on fait un bon petit repas, et des fois, on a des journées un peu difficiles. On sait que le midi, le soir, on a des petits rendez-vous sympas comme ça où il y a du plaisir et de la convivialité. Et c'est pas difficile à faire, je pense. D'accord. Et sinon, France ou Japon? Ah là là, je vais pas choisir parce que ce serait pas juste, mais j'adore le Japon. J'y ai été donc 1 semaine. Alors c'est très peu, mais c'est une culture. En tout cas, c'est un pays qui m'attire beaucoup. J'adore l'univers, la fantasmagorie japonaise. Je connais pas trop les mangas. Ah oui, parce que mon autre passion, c'est la bande dessinée. Je suis très 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 fan, très BD voir. Et bon, et c'est vrai que tout l'imaginaire du Japon, de toutes les représentations et tout, ça me fascine, quoi. Et la cuisine japonaise. La cuisine japonaise, les bons sushis, les bons makis. Voilà, le thé matcha, le thé vert. Et quand je bois du thé, j'ai l'impression que je médite et que je suis en connexion. C'est vrai que la cérémonie du thé, ça a l'air fabuleux. C'est pas culturel, c'est carrément cultuel là-bas. Complètement. Ah oui, oui. Et,
Voilà. J'aimerais bien assister à une d'ailleurs une fois, mais j'ai pas eu Mhm. l'occasion. Et donc, tu viens de sortir ton 6e album qui s'intitule Après les heures grises. Oui. Donc, il y a eu des heures grises. Il y en a eu, Mhm. c'est pas tout à fait fini. Oui, en fait, c'est vraiment après les heures grises, ça se partage vraiment entre ma vie personnelle, Mhm. où j'ai eu des heures grises et des choses que j'ai traversées, qui étaient plus ou moins pénibles, même si tout est relatif, et les heures grises qu'on a traversées collectivement avec la pandémie, Mhm. avec cet isolement qu'on a dû vivre pendant le confinement. Pareil, selon certains, c'était à différents degrés d'isolement, parce qu'il y avait des gens qui étaient très seuls. Et moi, au moment du confinement, j'étais à la campagne, je pouvais sortir autour de chez moi. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas mal vécu. Mhm. Je pouvais me balader. Et puis, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, quelque part, je suis toujours un peu en confinement dans mon quotidien, quelque part. Et par contre, l'angoisse que ça a généré, l'incertitude, le fait de se dire, mais quand est-ce que la vie, les échanges vont pouvoir reprendre? Et puis, j'étais en train de faire mon album. Et je me disais, mais ça se trouve, là, je fais tout ça pour rien. Parce que peut-être qu'il n'y aura pas de concert. Peut-être que je ne pourrai pas le sortir. Mhm. Et moi, j'ai mon label à moi. C'est moi qui produis cet album. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même Mhm. un investissement, que ce soit de temps et que ce soit financier, c'est conséquent. D'accord. C'est vrai qu'on sent que tu y as mis beaucoup de ta personne. Mm, tout à Et fait. j'en étais là. Donc, justement, on va en parler. Tu joues ce soir. Tu Oui. vas présenter quoi? Des anciennes, des nouvelles? Alors, Un nouveau globalement, spectacle? beaucoup du nouvel Mhm. album. Et effectivement, j'ai pioché par-ci par-là des morceaux du premier, du deuxième et du, du cinquième. Voilà, parce que il y avait un enjeu, il fallait quand même que tout soit cohérent, Mhm. alors que c'est des chansons de périodes différentes. Ouais. Et au départ, j'avais mis pas mal de titres, et il y en a que j'ai dû enlever Mhm. parce que ça collait pas avec le reste, mais pas Ouais, du c'est tout. vrai qu'il faut une certaine homogénéité. Voilà, Et... déjà que les morceaux du dernier album Mhm. sont très différents les uns des autres. Il fallait déjà que ça colle et qu'il y ait un liant malgré tout. Et donc là, il a fallu vraiment faire des choix et des coupes sévères. Mhm. Et sur les 6, si tu devais faire un choix, c'est lequel? Ah, mon album préféré? Ouais. Ah. C'est vrai que tous ont, Et je dirais ont qu'ils un sont vécu inégaux. Oui, ils différent. ont tous un vécu. Après, je dirais que les plus forts, c'est le premier et celui que je viens de faire. Mhm. Les plus chargés, les plus forts, et je dirais ceux qui sont les plus aboutis. Mhm. Parce qu'aussi, j'ai fait des choix artistiques sur d'autres, ou même moi, ma production n'était pas forcément au meilleur de ce que je pouvais faire. Mhm. Donc ça, je crois que je suis assez lucide, en tout cas, pour savoir que c'est assez inégal ce que j'ai fait. Mais après, entre le premier et le dernier, j'ai du mal à choisir. Je dirais que c'est mes deux D'accord. préférés. D'accord. Voilà. Et donc là, tu es sur une tournée, Ouais. tu fais une sortie d'album, d'autres projets en préparation ou tu Hum, préfères souffler un peu après ça? alors là, comme j'ai pas mal bataillé pour cet album, là, Mhm. honnêtement, je me laisse un peu vivre. Je fais les concerts, je profite. Mhm. Mais non, pour l'instant, je projette rien d'autre. D'accord. Bah, je pense qu'on arrive au terme. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose, un mot de la fin, quelque chose à dire Qu'est-ce que je pourrais dire à la ville et au monde? au monde entier? Euh, je sais pas. Je sais pas. Je, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Non, peut-être quelque chose d'un peu, c'est peut-être un petit peu banal, mais voilà, de continuer à s'accrocher pour faire ce qu'on aime et je voulais dire déjà j'ai la chance de me lever le matin et de faire un Mhm. métier que j'aime et c'est tellement précieux et je souhaiterais à tout le monde de vivre ça. Voilà, Ouais. parce qu'on peut être
meilleur que dans ce qu'on aime. Et des fois, je me dis, si les gens arrivaient à trouver leur voie plus rapidement, ou aussi ne se laissaient pas influencer parce que veulent leurs parents pour leur vie ou leur Mm. entourage. Voilà, c'est tellement important d'essayer de suivre sa voie et d'être heureux et de pas être frustré. Je pense que le monde irait mieux s'il y avait moins de frustration. C'est Voilà. clair, ouais, on est d'accord sur ce point-là. Moi, j'aime faire ce que j'aime. Voilà. Voilà, et, Avec les hauts et et je les le bas fais que ça induit, mais autant que faire autant se le peut. faire. Alors des fois, il y a des gens qui sont dans un travail qui les ennuie à mourir, Mm. et en même temps, ils sont malheureux, quoi. Mais après, il y a aussi une histoire de stabilité, peut-être financière, et ça, Oui, je ça, respecte c'est complètement. Après, c'est c'est une chacun manière ses de se choix. rassurer, on va dire. Voilà, complètement. Mais c'est vrai que, voilà, on voit plein d'exemples de gens qui, à un moment de leur vie, ils cassent la trajectoire. Mm. Je sais pas, des fois j'entendais des gens qui étaient chefs d'entreprise de je sais pas quoi. À un moment, ils arrêtent tout, ils font de la poterie. Mm. Mais ils sont heureux. Et ils font des trucs qui leur plaisent, et ils sont apaisés. Et du coup, ils n'ont pas de frustration. Et du coup, ils sont moins en. Quand on est frustré, on génère de l'agressivité. Et on génère Mm. aussi avec les gens des rapports d'agressivité, de Et c'est pas jalousie. bon pour nous non C'est plus, bon pour quoi. C'est une personne. source de stress, c'est une source de. Voilà, complètement. Et je dirais que c'est. Voilà. Je souhaite à tous les gens, si possible, d'un jour arriver à réaliser ça et de vivre leur passion, si possible, et de briser leur chaîne. Voilà. Brisons nos chaînes. Eh bien, Pauline, merci. Merci. À tout à l'heure, je Très ferai bien. quelques photos devant la selle. Ok. D'ailleurs, si tu peux me mettre cette liste de côté et me la dédicacer, je la veux bien. Alors, Ça va être compliqué, mais. non, je réfléchis. Oui, après, j'ai pas d'autres dates. Et en plus, cette liste, elle va Non, mais je changer. reste jusqu'à la fin, Ouais, t'inquiète pas. ok, ça marche. Ok. Ça marche. Bah, Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt.